Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, je remets ça. Voici la deuxième plus grosse pièce qu'il me reste dans mon inventaire. Alors, enrichi de mes erreurs dernières, j'ai quand même souci de ne pas répéter exactement ce que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo sur le sujet. Aussi, je veux essayer de donner un éclairage nouveau sur la situation. Alors déjà, le choix est fait de prendre le plateau de reprise pour le début. Et puis, dans le fond, ce que je suis en train de faire ici, c'est de marquer au crayon, tout simplement, un X qui va me guider pour centrer le plateau de reprise. Exceptionnellement, cette fois-ci, je ne procède pas par équilibrage de la pièce. Alors, j'utilise de la vis numéro 10 pour une longueur de 50 mm. Je n'ai pas le compte exact, mais évidemment, je m'assure que ma pièce est solidement attachée. Encore une fois, la pièce est trop grande pour ma scie à ruban et j'ai choisi cette fois-ci, pour économiser un peu mon labeur, de tracer un cercle, le pourtour sur ma pièce pour pouvoir ensuite, à la scie à chaîne, aller enlever ce qui est de trop. Je me demande si j'ai pas fait une erreur avec mes pièces de cerisier. Il y a 2 ans, quand je les ai eues, j'ai ciré les 2 extrémités de toutes les pièces pour éviter les fendillements. Et à ce niveau-là, c'est un succès et la recette est absolument à conserver. Mon erreur a peut-être été de ne pas les tourner dans les semaines qui ont suivi. Maintenant, les pièces sont à demi séchées et elles sont très difficiles à tourner. Tourner des ébauches, en revanche, c'est très facile et très rapide dans le bois vert. Et ensuite de ça, j'aurais pu les faire sécher tranquillement. Ça me fait dire que entreposer du bois, ça demande de la stratégie et de la planification. Alors, comme vous le voyez, j'ai choisi cette fois-ci de faire un tenon. Le plus gros tenon que je puisse m'offrir, à la capacité de mes mâchoires numéro 4, parce que justement, une pièce de ce poids-là ne veut pas que le tenon se brise et que la pièce se décroche. Au centre du tenon, avec la contrepointe, je suis allé marquer le centre. Quand la pièce aura séché, je devrai la remonter au mandrin et je pourrai, avec cette marque, bien centrer ma pièce et mon tenon pour retoucher le tout. J'ai donc tourné la pièce, j'ai tracé au crayon noir un diamètre qui correspond à 10% de la pièce et évidemment la contrepointe que je vais conserver presque durant tout le tournage. Beaucoup de matière a été enlevée et puis là maintenant j'utilise un porte-outils inversé. Donc je tourne à rebours et avec ce porte-outils et une butée, je peux tourner presque sans effort. Le porte-outils inversé est une création originale d'André Martel, duquel j'ai acheté mes 2 crochets pour y vider en bout de grain. C'est pas une surprise pour moi de voir réapparaître les fendillements. Comme ma pièce n'est pas verte également et qu'elle n'est pas sèche également, je pense que ça contribue au fendillement. Il faut comprendre ici que j'ai attendu trop longtemps, 2 ans, j'ai attendu trop longtemps avant de tourner mes pièces. C'est pour ça qu'elles se fendillent facilement. Aussitôt terminé, j'ai amené le bol au séchage. Ça, c'est ironique parce que j'ai mis le bol à l'extérieur sur ma galerie. Et si vous regardez mon appareil, le minimum d'humidité était de 52%, 48% dans mon atelier. Et puis tout d'un coup, on est rendu à 64% d'humidité. Et au moment de faire cette narration, le bol est à 80%, c'est-à-dire l'humidité de l'air est à 80%. Et donc, mon bol sèche très lentement et même que plusieurs fendillements que j'ai vus en atelier sont maintenant disparus de la pièce. Conclusion et résumé,
Et lorsque nous avons un bon lot de bois, il est préférable de faire la planification des projets selon le bois qu'on a. Ensuite de ça, prévoir le débitage en conséquence de ces projets-là. Puis procéder soit au séchage ou encore au tournage et pour assurer un maximum de bons résultats. Voilà, tourneur, c'est complet pour moi. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Si, encore une fois, je vous suis utile, merci de mettre un petit pouce et puis au plaisir de se revoir une prochaine fois.